Bonjour à tous, c'est MyTuto, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de notre walkthrough sur Jak et Daxter, numéro 3, le retour d'une légende. Je n'aurais pas pu voir vos commentaires sur le premier épisode pour la simple et bonne raison que je viens de l'enregistrer et que je tourne immédiatement l'épisode 2 juste après quoi. Donc là on peut remarquer que je me fais attaquer par des maraudeurs du désert. Ils sont un peu chiants de temps en temps, mais ça va. Joli coup de volant. Mon assistant prétend que tu assures question pilotage. Je me débrouille. Il pourra nous être utile, Damus. Tu devrais le garder pour l'instant. Vraiment, Pecker. Il y a pas mal d'objets à récupérer dans les terres pelées. Les récentes tempêtes ont soulevé le sable, ce qui a exhumé des objets enterrés depuis des siècles. Prends le véhicule et trouve un maximum d'objets avant que la prochaine tempête n'éclate. Et autre chose, si la tempête te surprend, tu peux faire ta prière parce qu'elle te réduira en poussière. Ah bah super. Bonjour les encouragements. C'est parti les amis, la première chasse aux objets. Donc c'est 10 fois pire que les courses. Le principe c'est simple, c'est que vous avez un objet de ce type là, vous voyez, on le voit. Il faut aller le choper. Une fois que vous l'avez, dans le temps imparti, ça rajoute du temps et vous devez aller choper un autre objet, etc. Et ça vous fait un petit circuit. Tout simplement avec tous les maraudeurs de merde qui vous collent au cul, si j'ose dire. C'est vrai que je devrais un petit peu arrêter avec les insultes parce que... Ah le bâtard. Et voilà, c'est fait. Parce que bon, j'en dis beaucoup dans mes vidéos, surtout Jak. Parce que c'est quand même des fois... Eh mais sérieux, arrête. Tu fais chier là. Comment? On le dit quand même pas mal parce que c'est quand même des fois assez frustrant ce jeu. Donc faudrait que j'essaie de me limiter un petit peu aux insultes de base, on va dire. Bon, c'est vrai qu'en vérité, c'est tout le temps les mêmes que je dis, tout le temps les mêmes insultes. Oula, ya. Heureusement que ça fait pas perdre de vie ce truc. Petit dérapage de beau gosse. Hop, on est reparti pour l'objet. Vous voyez qu'en fait c'est de plus en plus sombre parce que la tempête va bientôt éclater. Oulala. Attention. Ya, j'ai réussi à entre guillemets l'esquiver. Donc ça va, vous voyez, c'est quand même ça suit quand même un chemin assez simple. Oula. Wouah, vous avez vu ça? Petit passage par-dessus. Ah bon, j'aurais fait un dérapage vers la droite, mais au final ça aurait pas servi à grand chose puisqu'il faut aller par là. Hop, allez hop, un petit retournement. Faut savoir aussi que dans ce jeu, on peut pas mourir du fait que notre véhicule est retourné, parce qu'il se retourne tout seul, bizarrement, sans aucun souci. Et bah voilà, il se retourne tout seul sans trop de problème. Attention, là je sens que je vais me prendre un véhicule. Hop, j'ai réussi à choper ça. Merde, là. Putain, c'est... Allez, on va choper cet objet. Trouve le dernier objet, Jack. Trouve le dernier objet. Ouais, je vais aller le choper. Pas de soucis. Là, petit dérapage vers la ville. Attention. Ouais, fail. Donc là, il nous reste 1 minute pour... Ah, regardez ça. Ils le font exprès, ces bâtards. Il me reste 1 minute pour retourner à la ville. Je crois que je passe par où? Bon, allez, par là, ça devrait le faire. Avec tous ces bouffons là qui me suivent. Hop. Bon, faut savoir il y a un nombre limité de maraudeurs à la fois. Hein. Il peut pas y avoir plus de 3 ou 4 maraudeurs, je ne sais pas. Attention. Ouais, l'esquive de PGM. Ouais, on va esquiver. Et le troisième, on va l'esquiver aussi. Sans trop de soucis. On arrive. On a un petit peu... Le véhicule est légèrement endommagé, mais ça va. Et voilà. Sans problème. Bien joué. C'était juste. Oh, alors ça vous intéresse? Damus. Ce sont les objets qui m'intéressent. Nous en ferons bon usage. L'armure que vous avez trouvée est très rare en fait. Pecker affirme que c'est celle que Mar portait lorsqu'il se battait pour défendre cette planète à l'époque. Vous en aurez besoin. Croyez-moi, c'est certain. On a déjà plus la classe comme ça. Donc on gagne 2 points de vie. Donc ça correspond à 2 barres dans Jak 2.
Oui, donc en fait on est déjà beaucoup plus résistant. Allez, ouvre la porte toi. On a combien de temps? 5 minutes. C'est fou parce que le temps passe vite. On va aller voir ce moine de merde et là ça, on va rigoler je crois. C'est un des niveaux qui m'a fait le plus rager de tout Jack je pense. De tout Jack 3. Vous êtes encore là? Ouais, on voulait se balader, bronzer un peu. Ce n'est pas un jeu. Je suis Sim. Nous, les moines, avons juré de garder les secrets des précurseurs. Ces lézardosaures nous permettent de nous rendre où tu ne peux aller. Oh, quel drôle de mélange! On a vu un troupeau de kangourous il y a pas longtemps. Oh, sale bête! Ils se sont assis et... Oh. Vous ne ferez pas long feu là-bas. Le cristal déconnoir du satellite. Je le veux avant qu'il n'atterrisse entre de mauvaises mains. Battez mes moines et leurs lézardosaures à la course et vous aurez un cristal blanc. Sienne comme Tama. Parouche, parouche. Et où elle est la ligne de départ? À vos moines! Prêts? Ouais. Partez. Ça c'est vraiment un niveau marrant ça, mais vraiment pas facile. Hein. Quand je vous disais qu'il n'y avait pas beaucoup de courses, c'est probablement la course la plus fun du jeu, mais aussi peut-être la plus difficile au final. Parce que c'est vraiment pas simple du tout. Hop, même si bon là je crois que ma petite expérience sur le jeu depuis le temps va me permettre de faire un... Ouais, j'étais sûr que ça allait partir par là. On va dire un temps acceptable et puis peut-être de gagner du premier coup, en tout cas j'espère. Ça pourrait être bien. Parce que je me souviens à l'époque, putain, où j'avais commencé le jeu, qu'est-ce que c'était galère. Oh, c'était hyper dur, j'arrivais vraiment pas. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs, parce que bon... Peut-être aussi parce que maintenant je connais bien le tracé en fait. C'est peut-être ça. Attends, on entend les martèlements des pieds des lézardosaures derrière. Hop. C'est marrant, là on peut démonter les civils comme on veut. Alors que normalement, quand on est un lézardosaure en ville normale, on peut pas les civils, ça nous bloque en fait. Voilà, c'est pas facile parce que ça change un petit peu la vie. Aussi, évidemment, il faut pas rater d'anneau. Hein. Je sais pas si ça vous rappelle un petit peu la course avec Errol dans Jack 2. Bon, on a gagné, tranquillement. Hop. Facile les mecs, allez. La classe! Ça te calme, tête d'écaille! Dégage, sale bête! Bien, le héros. Le cristal est à toi. Associer les cristaux blancs et noirs génère de puissantes énergies. Fais très attention. Et lorsque tu mourras, aie la gentillesse de me les rendre. J'en ai pas l'intention. Pourquoi ça t'obsède à ce point? Voilà pourquoi. L'étoile du jour approche et elle brille de plus en plus. Le jugement dernier de cette planète est imminent. Youpi, le Tommy. Bien, j'ai tout pété. Bon bah on a géré la course sans aucun souci au final. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, regardez, quand on rentre dans un civil, ça fait ça en fait. Oui, ça bloque, enfin, on peut pas les démonter comme on a pu le faire pendant la course. Ah, là, on va retourner voir ce cleaver. Je me souviens plus ce qu'il nous veut, parce que le jeu je le connais peut-être bien, mais je connais pas l'ordre des missions, etc. Donc tant mieux, comme ça fait des surprises, etc. Mais je pense savoir ce qui nous attend. Enfin, je vais arrêter d'avancer les niveaux, etc. Enfin, voilà. On va prendre le jeu dans le sens qui vient, etc. Et regarde, on peut toujours faire les uppercuts comme ça. Hop. Prêt pour un peu d'action, les petits gars? Il y a un groupe de Metalheads qui traverse le désert pas très loin d'ici. Je déteste les Metalheads, presque autant que je vous déteste vous. Et vous devez faire vos preuves. Interceptez ces crétins et montrez-leur. Qui sait, vous serez peut-être récompensé pour vos efforts. Pourquoi j'ai l'impression que t'as zappé tous les détails dangereux? Jack, crois-moi, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai un super instinct animal, tu sais. Relax, c'est juste quelques Metalheads. Tu as déjà vu un Metalhead déterpelé? Non, pourquoi? Pour rien, je demandais juste. À vous de jouer les héros. Ouais, c'est ça, rigole tant que tu peux. Moi je m'en fous, regardez, j'ai un nouveau véhicule du coup. C'est vrai que quand on compare aux Metalheads de Jack 2, on peut se dire ouais c'est de la merde. Mais là, les Metalheads que vous allez voir,
Ils peuvent rester en travers. Ils peuvent vraiment... Regardez ça. Mais bon, je m'en fous, maintenant j'ai une mitrailleuse. Oh putain, merde. Ouf. Et merde. Ça commence bien. Bon, heureusement qu'on a un point de sauvegarde. On a un point de sauvegarde au bout du deuxième. Dès qu'on en tue deux, on a un point de sauvegarde. Donc c'est quand même assez sympathique. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Je ne sais pas non plus si ça existe dans le Jak 2. Le mode héros. En fait, c'est tout simplement un... Si vous recommencez le jeu, mais avec toutes les armes, tous les équipements, tout ce que vous aviez avant. Moi, je l'avais fait dans le Jak 3. Et bah, c'était vraiment simple de battre ces monstres. En fait, on prenait les armes les plus avancées du jeu et ça allait beaucoup plus vite que de les tirer comme ça. Bon, là, ça va, c'est vraiment pas très compliqué. C'est juste que c'est long et pas très facile. Enfin, oh, putain. Il faut pas se le prendre parce que soit il nous écrase, donc ça fait pas énormément de dégâts, soit il nous fonce dedans. Enfin, il nous envoie promener à l'autre bout du désert, donc là ça peut faire mal. Hop, bon, on va l'attendre de l'autre côté. Puis ils balancent aussi des genres de boules derrière eux. Hop. Mais ils suivent. Ce qui est bien, c'est qu'ils suivent un trajet fixe, donc du coup, il n'y a pas trop de difficultés. Oula, on a un tout petit peu envoyé promener. Merde, c'est vraiment pas facile. Hein. Bon, on peut aussi les démonter au blaster, mais ça va être un petit peu plus long, je pense. C'est pas pour rien qu'on a un véhicule avec une arme là, pour le coup. Ah, il se barre loin en plus. Là. Ouais, j'ai l'impression qu'il change de trajet. Hop là. Oh putain, voyez, c'est ça qu'il fallait éviter. Ah non, moi j'ai rien dit. Là ça va. Non, bah, s'il m'avait envoyé promener sur une muraille, alors là c'était fini les mecs. Hein. Alors, c'est lequel? Ouais, c'est pas celui-là parce qu'il y en a deux là du coup. Ah, quoi que si, c'est lui. Merde. Ah, c'est vraiment pas facile. Normalement, il est presque mort avec tout ce que j'ai déjà fait bouffer. Bon, je m'en fous, on fait la méthode du bourrin. Voilà, il est mort. Ah, il en reste deux, j'ai à peu près la moitié de ma vie. Ça devrait le faire. En sachant que le dernier Metalhead, il se relève une... Merde, voilà, c'est ça qu'il faut pas faire. Le deuxième Metalhead, il se relève une deuxième fois en fait. Il tombe une première fois, puis il se relève. Enfin, il est un petit peu plus coriace que son copain, quoi. Oh putain, waouh, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Je crois que j'ai compris la technique. Faut le suivre et puis au dernier moment on change de... Oh là là. Ah, c'est galère. Ouais. Oula. Putain, vous voyez comment j'ai la technique. Allez, le dernier. C'est parti mon ami. T'es derrière cette grosse colline là. Ouf. Bon, ça a pas fait grand chose. Ce n'est pas bien grave. Allez. Oh putain merde, ça c'est ballot. Par contre son trajet est bidon. Et j'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte qu'ils se font attaquer parce que... Ah voilà, il meurt une première fois. Enfin il meurt. Il va se relever, voilà. Allez, crève. Oh mais non, ouais. Ah bah en fait, ah ouais, carrément un point de sauvegarde quand il reste plus qu'un. Ouais, mais c'est trop simple en fait ce niveau. En même temps c'est le début du jeu, vous allez me dire, ça va pas être très compliqué. Sinon au niveau du nombre d'épisodes que je vais vous mettre par semaine, je vais vous en mettre 2 pour commencer. Enfin environ. Et on verra suivant comment avance le jeu si je vous en mets 2 ou 3 par semaine.
Parce qu'il faut savoir que je vais partir en vacances, pendant les grandes vacances évidemment, donc il y aura des semaines où je pourrai pas vous poster d'épisodes, et mais je compte le finir avant la rentrée. Je vous avais déjà expliqué pourquoi, tout simplement parce que voilà, je rentre en première, etc. Et ça va être un petit peu plus galère, et j'aimerais bien pas me débarrasser, parce que c'est vraiment un plaisir de jouer à ce jeu, mais on va dire clôturer ça pour pouvoir repartir sur de nouvelles vidéos l'année prochaine. Parce que j'ai déjà des idées ce que je pourrais faire après cette série, qui pourrait vous plaire, parce que ce sera vraiment dans le même oh putain, c'est méchant, dans le même genre. Mais bon, ça on en reparlera dans longtemps. C'était juste pour vous dire que je comptais vraiment finir ce walkthrough en genre 10 semaines, donc c'est pour ça. Oh non 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 mon gars, putain de sa maman, non ça va. Je suis vraiment un peu le suicidaire en fait quand je parle et que je joue en même temps comme ça. C'est un peu dessus. Ah, il est mort. Ah non, il va se relever. Ah ouais, ok. Vous croyez qu'il va marcher dessus? Ouais, il allait me marcher dessus, ce con. En fait, c'était ça le piège. Il se relève et il vous marche dessus. Ah, c'est vraiment pas maniable hein, ces véhicules. Heureusement qu'après on aura des véhicules un petit peu plus perfectionnés, on va dire. Enfin, celui-là, c'est peut-être mon véhicule préféré parce que il a la meilleure arme. Non, il a la meilleure arme, enfin l'arme la plus simple à utiliser, et il est quand même assez sympathique à conduire. C'est le requin des sables, je crois. Ouais, c'est le requin des sables. Voilà, il est mort. Tiens, t'es dead, allez. Commandant, rapport. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez perdu ce chargement et que vous n'êtes pas mort, c'est moi qui vais vous tuer. Rapportez-moi tous les cristaux des connoirs que vous trouverez. Le temps presse. Vous m'entendez? Une minute. À toi. Je déteste vraiment cette voix. Ah, tu viens bien rabattre le clapet, hein? Oh oui, c'était bon. Je connaissais ce visage. Là, tu deviens parano, petit gars. Allez, cocotte, on se casse. Ce désert me colle la chair de poule. Hé hé, pouce bleu si toi aussi tu as reconnu qui était le fameux visage. Non, je vais pas vous en dire plus, ce sera pour l'intrigue. Voilà, donc aussi il fallait que je vous parle d'un petit truc vite fait. Est-ce que vous avez remarqué, je vous ai mis un petit générique au début de la vidéo avec les moments forts de l'épisode 1 tout simplement. Je pense faire ça pour tous les épisodes, ça peut être sympathique. En plus la musique, moi j'adore vraiment, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça sympa, donc je pense que je vais le laisser. Après à vous de voir, mais bon, moi ce serait comme sympa. En plus ça me fait un petit peu travailler un peu plus sur ces épisodes, et ça me fait vraiment extrêmement plaisir, et surtout j'aime bien faire des petits montages comme ça. C'est quand même assez sympathique. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir le roi. Il est 18 minutes, parfait. En fait, on va tourner toujours autour des 30-35 minutes pour ces épisodes, voire légèrement plus si jamais, etc. Enfin, comme d'habitude, vous le savez, on fait au feeling, on voit ce qui arrive, etc. Mais je me répète pour les nouveaux venus qui ont peut-être jamais vu ma série Jak et Daxter 2. Hop, là, c'est parti. Ya. Il y a pas mal de précurseurs à choper là-haut. On va d'abord aller parler, puis après on chopera peut-être les éventuels précurseurs. Parfait. Ah, j'ai la manette qui bug, elle veut pas ranger les... Allez! Non, c'est pas grave, elle veut pas ranger les armes. Une fois encore, tu dois tester tes aptitudes au combat dans l'arène. Affronte tes peurs, écrase tes adversaires, et on verra si tes compétences peuvent nous être utiles. La loi de l'arène sera notre seul guide. Excusez-moi, monsieur le roi du désert. J'ai une requête à formuler. On s'est entraîné très dur. J'ai les pieds en feu et je crois bien que j'ai un panari. Alors je vais faire l'impasse sur ce coup-là. Assez parlé, l'arène vous attend. Et donc ça c'est la nouveauté de Jak 3 en fait, si vous voulez. On peut avoir plusieurs armes de la même... regardez. Et voilà. En fait on a plusieurs armes dans la même catégorie si vous voulez.
On a 3 armes bleues, 3 armes rouges, 3 armes jaunes, 3 armes violettes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce qui fait un total de 12 armes. C'est pour ça que je vous disais que le jeu était vraiment plus orienté sur le côté, peut-être pas bourrin, mais on va dire diversité. Ah, il y a plein de balles, c'est parfait ça. C'est pour un combat mort. L'écho noir pour pouvoir se transformer en Dark Jack. Ça, je t'avais repéré durant la cinématique du début. Peut-être que vous l'aviez vu également. Toc toc toc. De la life, truc qui sert à rien. Il va falloir passer de l'autre côté sans activer l'ascenseur, ça va pas être simple. Ah si. On va choper tous les précurseurs si jamais il y en a encore. Non, on n'a pas. Il y a aussi une petite nouveauté dans Jack 3 au niveau de Dark Jack. C'est que dans Jack 2, si vous voulez, quand on utilise Dark Jack, c'est jusqu'à la fin de la jauge. Alors que dans Jack 3, vous pouvez arrêter Dark Jack à tout moment. Tout simplement, et vous conservez ce qui vous reste dans la jauge. Donc ce qui fait quand même que vous pouvez un petit peu mieux maîtriser les pouvoirs de Dark Jack, etc. Genre vous voulez combattre un ennemi puissant, vous en prenez un petit peu, puis vous économisez pour le prochain, etc. Enfin voilà, c'est vraiment plus libre, on peut dire, à ce niveau-là. J'ai mal au dos. Bon. Alors, on va faire ce petit combat dans l'arène. Je me souviens plus exact. Ah si, je m'en souviens. Si en fait c'est avec des grandes plaques. Ça va être des grandes plaques, hein, vous allez bien voir. C'est dommage qu'on n'ait pas encore le jetboard, parce qu'évidemment le jetboard fait son retour dans le jeu. Mais c'est pas pour tout de suite. Hop. Allez, petit lézardosaure. Hop là. Donc je pense que je vais vous mettre cet épisode mercredi. Enfin je crois. Enfin, je sais pas. On verra bien. On grimpe là-haut. C'est par là? Ouais. De toute façon, je crois que je suis full, donc on va comme dans le doute. Ouais, c'est ça, ouais, c'est des grandes plaques. Donc on va les affronter avec cette arme, parce que bon. Je crois que c'est un peu une arme de tentouse, l'autre. Ça. Regardez ça, le nombre de... Ils me prennent pour des amateurs ou quoi? Attendez, moi j'ai quand même... j'ai affronté corps quand même. Hein. Le chef des Metalheads. À l'aide de cette arme. Merde. Et il croit sérieusement que je vais me laisser impressionner par des vieux mecs comme ça. Alors que j'ai quand même battu corps avec cette arme. C'est vrai que cette arme là quand même c'est vraiment la meilleure arme du jeu, je pense. Même si son amélioration est quand même beaucoup mieux, je pense. Enfin, vous verrez bien. On va juste péter ça vite fait. C'est déjà fini. Allez. Tranquillement. Facilement. Ouais, c'était plutôt simple. Mais bon. C'est vrai qu'avec le blaster quand même, y a rien de... y a aucune difficulté. Ah, on va peut-être compter juste toutes les balles comme ça. Bon. On sera paré au cas où. On a peut-être chopé un upgrade d'armes, non? On va quand même pas, ce sera un petit peu les enchaîner. Hein. Que vous êtes encore là. Ouais, quelle surprise! Damus et moi sommes très impressionnés. Eh, le
singe à plumes. Qui t'a déclaré roi? C'est lui. Enfin, presque. Une sorte de miroir. Tu vois, vous devriez voir nos chambres et ce harem de super poules. Oh, mes nuits sont très agitées en ce moment. C'est cool d'être roi, non? Y a rien de royal dans ta grosse tête à plumes. Tu veux du royal? Tu te crois où? Ne m'oblige pas à descendre de mon perchoir. J'ai un perchoir pour toi, le pigeon. Viens ici. Ça suffit, je sais me le faire. Amène-toi, cervelle d'oiseau. Assez. Si je voulais vous voir combattre, je vous l'aurais demandé. T'as été incroyable, Jack. Je suis très fier de notre excellent programme d'entraînement. Voici ta deuxième amulette de combattant et un nouveau gun mode. Encore une victoire dans l'arène et tu seras un vrai renégat. Ok. Donc... non. Ok. Attendez, j'éteins juste mon portable 2 secondes. On vient de choper le, comme je vous l'ai dit, bah justement l'amélioration du blaster, et en fait les tirs rebondissent tout simplement. Donc ce qui en fait vraiment une arme beaucoup plus améliorée, beaucoup plus puissante, je pense. Hop. Alors, bon, je pense qu'on a le temps de refaire une dernière mission quand même. Oh fuck. Je sais pas ce que ça va être, mais bon. Je pense qu'on a le temps. Allez. C'est vrai qu'on enchaîne pas mal les missions, là, on prend pas beaucoup de temps pour se poser, etc. Mais moi j'aime bien ça, j'aime bien un rythme quand même assez soutenu par rapport à certains walkthroughs sur d'autres jeux par exemple, que je regarde souvent. Où souvent c'est assez temporisé, là on enchaîne pas mal quand même. Damus a du boulot pour nous, mais je fais pas la nounou. Alors hors de mon chemin! Jack a pas peur de toi. Hein, Jack? Si vous saviez ce qui se passe là dehors, vous auriez peur, ok? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, votre grandeur. Je donne juste à Jack et à cette bestiole quelques petits conseils. J'ai entendu dire que tu n'étais pas très prudent. Ton père ne t'a pas appris à choisir tes combats judicieusement. J'ai pas connu mon père. Ce que je veux dire, c'est que tu peux attaquer ton ennemi de front, ou alors tu peux attendre de connaître son point faible. La patience est la meilleure arme du guerrier, tu comprends? Jack, je veux que toi et Cleaver alliez dans le désert et regroupiez des lézardosaures dans un véhicule. Nous devons parer à toute éventualité, et aucune ressource n'est négligeable. Pas de problème. J'adore les animaux. On se retrouve là-bas, collègue. C'est ça, rigole, gros tas de merde. Allez, c'est parti. Au fond, il est sympathique ce Cleaver. Bon. Ya, vous avez vu ça, comment on peut freiner avec ce véhicule. Vraiment un bon bolide. Merde. En fait, dès qu'on détruit un véhicule de renégat, comment ça s'appelle déjà? Ah, je sais plus. De maraudeur, voilà. On chope un boost, enfin, ouais, un boost pour aller un peu plus vite. Hop, on va passer par-dessus. Oh, nickel. Oh putain. Hop. Donc c'est pour ça souvent on peut les détruire quand ils viennent de face, comme ça on gagne une accélération. Oh putain, c'est vrai que c'est pas très pratique comme véhicule. Hein. Surtout que mon avis j'ai plus l'habitude de conduire. Là on va arriver à la ville morte je crois, si je me souviens bien. Attends, putain, je regardais l'écran de l'ordi, j'ai failli me planter. Ouais c'est ça, on arrive à la ville morte un petit peu. Ouais comme on a une petite vitesse hein, quand même. Hop. Qu'est-ce qu'il nous... Alors attendez. Approche-toi. Va vers lui. Ça c'est vraiment pas facile en fait. En fait Daxter se catapulte sur le lézardosaure. Et il faut aller le ramener dans l'enclos en évitant tous les trucs genre voilà ça les trucs verts. Ouh j'ai géré. Sans se prendre un mur ou quoi que ce soit, enfin... C'est reparti.
Donc voilà, sans se prendre quoi que ce soit, du style un mur ou des plantes ou quoi. Et il faut réussir à choper 3 lézardosaures de cette manière. C'est pas facile quand même, alors faut choper un. Putain. Ouf, on va partir dans l'autre sens. Ils sont un petit peu incontrôlables, hein, au niveau des. C'est pas très facile à maîtriser. L'enclos il est là, mais où est-ce qu'il y a une porte? Regardez, voilà, tu vois, boum. On recommence, allez. On recommence. Évidemment, on recommence à 3, au nombre de, comment, de lézardosaures, sinon ce sera vraiment pas facile du tout. Ouais, nickel. C'est reparti pour le 3e et dernier lézardosaure. Yep. Là, je pense que ça va être pas très difficile. Ah, ça, en fait, c'est toujours le même. Ouais. Hop. Et voilà. Fini. C'est ce qui s'appelle gérer quand même. Hein. Je dois l'admettre. T'as du talent, gamin. Prends un autre de mes bolides. Tu le mérites. Un peu, ouais. Et moi, je peux me brosser, c'est ça? Ok, j'ai bien compris. Attendez, alors. Ouais, ça c'est la classe. Alors, moi ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici. Pour ce deuxième épisode de notre walkthrough sur Jak et Daxter 3. Attendez, juste, c'est un truc. Ouais, non, quand même pas. Voilà, donc au prochain épisode, on se rendra dans un endroit que j'apprécie particulièrement, le totem rouge là, qui est vraiment très très loin. Je vais même pas vous le montrer parce que je vais vous réserver la surprise. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à penser à laisser un petit j'aime, et puis etc. Commenter si vous avez des choses particulières à préciser, etc. Et voilà, puis surtout, voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez suivre cette aventure plus facilement et également être informé de toutes mes nouvelles vidéos dès qu'elles sont sorties. Donc voilà, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.